Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité au Burundi. Le gouvernement a entamé lundi 23 janvier la libération du quart de sa population carcérale dans le cadre d'une grâce présidentielle. À terme, 2500 prisonniers doivent être libérés par les autorités. La Libye, toujours déchirée entre deux autorités politiques qui se disputent le pouvoir. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, plaide pour une solution politique. C'était à l'issue de rencontres avec les principaux dirigeants des institutions libyennes. Et puis, focus dans ce journal sur le football africain en plein développement. Un développement néanmoins entravé par de nombreux obstacles. Le Burundi libère un quart de ses prisonniers dans le cadre d'une grâce présidentielle. Pour l'opposition, il s'agit d'une manœuvre visant à faire de la place pour de nouveaux prisonniers politiques. Pour le gouvernement, la mesure vise avant tout à désengorger les prisons surpeuplées. Et selon Aimé Laurentine Kanyana, la ministre burundaise de la Justice, l'ensemble des grâces devrait avoir été libérées d'ici la mi-février au plus tard. Je vous propose de l'écouter. On a commencé par la prison d'Ovimba, où il est prévu qu'on va libérer 568 prisonniers. Hier, alors, ils ont commencé le travail. Et le travail va continuer jusqu'à ce que tous les 568 soient libérés. Et aussi, on va analyser même des recours. Il y en a peut-être qui se disent être en droit de bénéficier de la mesure, mais qui n'en ont pas bénéficié, qui peuvent introduire des recours. Là aussi, je crois qu'il y en aura qui vont s'ajouter. Et dans d'autres prisons, on va continuer jusqu'à ce que au milieu du mois de février, on aura terminé donc la libération de 2500 prisonniers. Et après, on va analyser les recours. En Libye, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et l'autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen, s'appuyant sur le parlement élu de Tobrouk, continuent de se disputer le pouvoir. Pour le voisin égyptien, il faut mettre fin à cette crise. Les autorités égyptiennes souhaitent organiser des pourparlers directs entre les principaux dirigeants des institutions. Corinne Comdem. Crise libyenne. L'Égypte plaide pour une résolution politique. C'est ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, à l'issue de rencontres avec les principaux dirigeants des institutions libyennes qui se disputent le pouvoir. C'était ce samedi 21 janvier au Caire. Nous concentrons notre action pour réunir les dirigeants libyens autour d'un dialogue direct, pour renforcer la confiance et la compréhension et trouver une vision commune entre eux. L'Égypte souhaite trouver un terrain d'entente, des positions de consensus qui permettent de dépasser le tournant actuel dans la crise libyenne. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une partie de l'Est libyen et s'appuie sur le parlement élu de Tobrouk. Plongé dans le chaos et déchiré par les rivalités opposant ces différentes milices et tribus, le pays peine à se relever. L'Égypte a un peu changé sa position en se rapprochant plus de la position algérienne, celle d'une solution qui protège l'intégrité territoriale libyenne, qui protège l'unité du peuple libyen et qui participe ou qui renforce la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les groupes qui menacent donc de faire perdurer la situation d'instabilité en Libye. Donc cette position égyptienne est une évolution significative ces derniers mois. Les pays du voisinage maintenant ont le droit, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de trouver une solution à la crise libyenne et pour que la Libye revienne donc à la stabilité, à la paix et pour que la Libye commence à reconstituer l'État libyen et pour assurer la sécurité pour l'ensemble de la région et également la sécurité en Méditerranée. En présence de ses homologues, notamment d'Algérie, de Tunisie, du Niger, mais aussi de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Martin Kobler, le ministre des Affaires étrangères égyptien a réitéré son refus de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Pour le Caire, une alliance politico-militaire des autorités politiques libyennes qui s'opposent est la solution la plus à même de mettre un terme à cette crise.
La contestation sociale se poursuit en Côte d'Ivoire après les militaires, les enseignants, le personnel hospitalier. La grève s'intensifie chez les producteurs de cacao qui ont manifesté ce lundi à Akupé, au sud-est du pays. Ils dénoncent notamment une baisse des ventes du cacao, première richesse du pays, mais également le blocage des achats Borchamp depuis novembre 2016. Le corridor d'Akupé a d'ailleurs été bloqué pour exprimer leur colère. Ce corridor voie internationale menant au Ghana voisin. Découverte à présent de Traveler, une application qui surveille les conducteurs. Cette application permet de suivre et de noter la bonne et la mauvaise conduite d'un chauffeur, comme l'explique Oumou Kalsoumba. Des développeurs camerounais ont lancé une application qui permet de surveiller les conducteurs et les véhicules. L'outil est doté d'un GPS et de capteurs qui améliorent la sécurité routière et le bien-être des passagers. La performance des conducteurs est suivie à l'aide de téléphones mobiles et les équipes d'intervention d'urgence peuvent également recevoir des alertes en temps réel en cas d'accident. Nous avons créé cette application pour lutter contre la récurrence des accidents. Nous essayons de fournir une réponse rapide en cas d'accident et des informations sur les autobus sur tout le territoire national. Les utilisateurs peuvent obtenir une notification concernant un véhicule qui roule à grande vitesse. L'application Traveler a été bien accueillie par les conducteurs et les concessionnaires automobiles. Elle enregistre également des informations sur la vitesse, l'emplacement et les cas de surpopulation dans les autobus ou encore les taxis, selon les informations données par les passagers. Si votre voiture roule au-dessus de 60 km/h, notre application vous le notifiera parce qu'il y a une plateforme pour les chauffeurs aussi. Le Cameroun a connu beaucoup d'accidents de voitures et de trains, enregistrant des centaines de blessés. Nous encourageons tout le monde à utiliser cette application. En cas d'accident, l'application Traveler informe automatiquement les serveurs d'urgence, les hôpitaux et les familles des passagers. L'application est accessible à tous. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Depuis sa création, l'application Traveler a été téléchargée 5000 fois et enregistre au moins 148 utilisateurs par jour. L'Afrique, malgré les grands talents qu'elle regorge, peine à trouver sa marque sur la scène footballistique internationale. Le football africain en plein développement partout sur le continent continue paradoxalement de se heurter à un certain nombre d'obstacles. Oumou Kalsoumba. Dans les petites catégories, les sélections africaines ont le plus souvent rivalisé et parfois surclassé leurs homologues d'Europe et d'Amérique latine. Mais à la différence des grandes nations de football, le suivi des performances des petites catégories n'est pas convenablement assuré sur le continent. La preuve, les performances baissent au fur et à mesure que l'on évolue vers les catégories seniors. Si nous gagnons dans les catégories inférieures, sur le plan international, et que en senior, nous n'arrivons pas à gagner, il y a beaucoup de questions aussi que nous devons nous poser. Comment est-ce que les jeunes portugais, français et brésiliens et espagnols que nous arrivons à battre dans les catégories des U20 ou U23 et U17, 4 ans après, en Coupe du Monde, nous n'arrivons plus à battre les mêmes que nous avons battus lorsque nous étions dans ces catégories des jeunes. Il y a deux choses. Ou, pendant cette période-là, il y a des joueurs qui ont pris d'autres directions, ou alors, on a pris de l'âge. Promouvoir et encourager les petites catégories, c'est l'option prise par de nombreux pays du continent. Au Sénégal, les écoles de football se sont lancées dans la formation à la base. Et pour mieux valoriser leur offre, les centres de formation de football allient aujourd'hui sport et études. C'est le cas de certaines écoles de formation de football au Sénégal, comme l'Académie Djambar, le Centre Académie Génération Foot de Dakar ou encore le Collège africain sport-études, le CAS. Le sport est devenu très technique. Vous avez vu que le niveau est très élevé. Ça demande une certaine forme d'intelligence maintenant, le sport de haut niveau. Ça demande de comprendre comment les choses fonctionnent. Ça demande une ouverture parce que souvent, c'est des jeunes qui vont vers l'Occident.
Le football africain, notamment dans les catégories seniors, ne produit pas toujours de bons résultats. Ces contre-performances s'expliquent souvent par les carences des joueurs associés aux limites structurelles des politiques sportives. Pour y remédier, plusieurs pays ont mis en place des programmes de formation dédiés aux jeunes joueurs et aux encadreurs. Un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Gabon. Au programme, ce mardi 24 janvier, toujours au Gabon, le match Côte d'Ivoire-Maroc, rencontre décisive pour les deux équipes qui s'affrontent sur la pelouse du stade d'Oyem. Objectif, les quarts de finale. Autre match attendu dans le groupe C, la République démocratique du Congo qui devra en découdre à Port-Gentil avec le Togo. Ces deux rencontres démarrent à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.